Ouais, je peux choisir avec des touches. Ok. Ok, eh bien coucou YouTube, on se retrouve pour la game entre Ultimesport et Pensia, France contre Russie. On est parti, et c'est parti. Le knife du coup permet de déterminer le camp dans lequel on veut commencer. Donc soit terroriste, soit CT, qui est important. Et il va être remporté aisément par les Ultimesport, qui vont donc choisir le side d'attaque ou de défense. Que vont-ils choisir? Je pense qu'ils vont commencer en défense, cela me semble plus logique. Ça Mais bon. te dérange de me donner le nom de l'extraterrestre, s'il te plaît? C'est Pensia, c'est écrit en haut. Oui, je comprends. Pensiya. Et dépêche-toi du coup pour P-E-N. la Pensiya. On va activer bien évidemment le X-Ray qui vous permettra de voir les adversaires à travers les murs. Et Il y a 15 c'est minutes. parti. Non, mais juste 2-3 minutes. Hein. 10 minutes Pour la. Mais non, tu mets 3 pour la minutes. prédiction. Tu votes au début pour la prédiction. Ouais, mais là, le temps que les gens arrivent. Et alors? Tu mets 2-3 minutes. Tu t'en moques. Ok, donc du coup, prise de l'under. On joue un B agressif pour ce premier round en 4-1. Et Anaiva, tu peux modifier le titre ou pas? Oui. 21h, c'est avec un S. Du coup, agression du B, on comprend que ça ne sera pas ici. Pourquoi ça me met pas? On va aller se déplacer vers les joueurs terreau qui prennent Hmm. le BPA. On va jouer donc la retake du côté CT, du côté des Français. Sakizé qui vient prendre le connecteur. Deux flash pour reprendre ce BP. Et le one tap de Valdi qui prend une information sur les apps, très important. La flash qui dézone le Tetris. Malheureusement, ça résiste très bien du côté des Russes. 3 contre 2. C'est à Valdi et à son camarade de faire le taf. La defuse qui est lancée, c'est une fake, on tue le joueur et malheureusement le gun round est perdu pour les Français. C'est pas très grave, ce n'est qu'un pistol round. On va regarder ce qui va être décidé de chaque côté. Donc bien évidemment, on peut appeler ça un semi-buy étant donné qu'il y a des McTen du côté des terreaux. Et on conteste l'économie du côté Ultimesport avec des Deagle et un Scout pour notre ami Valdi qui va sans doute prendre un pic. Un pic. Ah, il reste ticket et prend sa ligne sur la rampe. Awa posé dans le short qui va avoir un duel au niveau de la chaise et ça part dans la tête. Premier one dig de la partie et qui met très très bien les Français dans la partie puisque 5v4 en situation défensive. Ça panique du côté des Russes. Flash un petit peu manqué là de la part du Russe au niveau de l'Aps. Et on se replace. Je crois que celui qui vote, il sait qu'il doit pas savoir qu'il peut faire un vote personnalisé. Qui peut faire quoi? Un C'est vote personnalisé c'est fait 10 JJ par qui vote. 10. Ah, ah oui, c'est vrai. Je Ah, crois qu'est-ce j'aime qu'il a lâcher dit? ça. Il vote Bah 10, non, 10, parce qu'il 10, lâche 10. 10, 10, 10 alors qu'il peut faire personnalisé. Ah, j'avais pas vu. Jeu très passif On et on peut va faire repartir sur. prédiction pour les gagnants de cette game. Donc on est reparti sur une CPLA avec le stuff envoyé terre. Connecteur. Est-ce qu'il y a une smoke CT? Oui, bien évidemment. Donc on va jouer la retake pour les Français. Oh, ça rush du côté hétéro, ok. Et le scout qui va peut-être obtenir quelque chose. Ça serait important de faire tomber l'AK, je pense. Le Deagle qui va partir. Ça part dans la tête de la part de Sakizei qui fait tomber l'AK. Et là, la retake devient possible. Pas de kit néanmoins, il me semble, du côté des Altum Esports. Donc il va se dépêcher. Le joueur a été touché au sniper. Là, ah si, le kit, pardon, excusez-moi. Qui est posé. Et la retake qui passe. Incroyable. Les Français qui font un perfect sur un force buy. Et qui remonte du coup à 1 partout. Deux armes AK récupérées, une Galil. Niveau économie, les Français ne pouvaient pas faire mieux. Il y avait pas de kit? Non, il n'y avait pas de kit, ouais. Nouveau round important, on conteste encore l'économie du côté des terreaux avec un léger bail, une upgrade de pistol pour chacun des joueurs avec du Deagle et du P2. La double mollo apps, on a peur d'un rush apparemment. Le stuff qui est envoyé très rapidement dans les apps. Malheureusement, aucun dégât utilitaire n'aura pas fait son effet.
est plus sur un contrôle de carte de la part des joueurs russes. Et on joue aussi très passif du côté des Français, ce qui je pense est la meilleure solution, étant donné que niveau économie en face ils sont pistoles. Et ça ne sert à rien de se donner. Premier duel pour Awa au niveau de la chair, et ça part dans la tête. Petit one tap, il entend le joueur Aps, il donne l'info bien évidemment. Round pour le moment maîtrisé, pas un seul point de vie perdu. On a l'info qu'un mec est tické. On ne le conteste pas, on joue safe. Et Snafu qui fait le café. Mais du coup Snafu s'est connecté, voilà, on est d'accord. Donc ça me paraissait bizarre que Lameway joue, donc c'est bien Snafu qui joue à sa place. 5v1, pas un seul point de vie perdu, il ne faudrait pas faire tomber l'arme. A la rigueur, le Mac-10 pourrait chasser, étant donné que les $600 seront le bienvenu. Le duel va se situer au niveau des apps sur Powerful, qui check bien tous les angles. Est-ce que cela va suffire? Non, ça ne suffit pas. Et perfect de nouveau pour les Français, qui établissent une réelle économie, avec plus de 6K pour certains des joueurs. Donc là on est très très bien. Je pense que l'achat d'un sniper n'est pas spécialement le bienvenu là encore, puisque au niveau de l'économie on sait qu'en face il n'y aura pas spécialement de la M4 ni du pistol. Ça continue à faire un léger bail du côté des terreaux pour potentiellement un vrai round d'armée au prochain round. Et on repart sur la classique, la CPLA. Ils ont l'air très à l'aise, 4 rounds, 3 rounds avec une CPLA. Les smokes qui sont prêtes à partir. À combien va-t-on déclencher? On déclenche à une 40. Ok. Pas de flash, c'est au skill. Ça part, les deagles, la mollo en réaction un peu tardive. Mais Valdi qui fait un kill, mais punir derrière par un deagle. Et la mollo qui fait son effet à retardement, bien évidemment. On peut avoir les vues des mecs qui kill, s'il te plaît. Mais le problème c'est que je ne peux pas, c'est compliqué en fait de savoir qui va Ah, kill. oui. Donc je ne Mais peux genre pas là, tu prévoir à peux l'avance. leur Désolé. changer un petit peu de team. Bah en fait j'ai un truc qui fait la redirection automatique. C'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. Bref, Ça, round marche pas maîtrisé, trop. encore une fois, une seule arme de perdu, 2 AK conservés. On est très très bien et je pense que là on va investir dans un sniper pour le joueur star Sakizei. En fait ce que je fais c'est que j'ai une redirection automatique qui en fait comme on a du délai, la console détecte automatiquement du gameplay Bah, ça marche intéressant. pas, hein. Bah écoute, je ne suis pas expert là-dedans, moi je te dis que là pour le moment c'est pas dégueulasse quand même. On change de rythme, ok, on stuff le mid. Toujours pas de sniper. Prise de mid et du coup ouais, toujours pas de sniper. On attend. On part sur des rounds bonus. On veut peut-être essayer d'en profiter. Ou l'agression du mid. L'agression de la short qui punit les deux joueurs français qui avaient joué très agressif. Et la prise du BBB va être effectuée. Que vont décider les CT? On a de l'argent. On peut le jouer. Oh, le timing de Skytis qui prend un kill important. On a l'info qu'un joueur est top mid au sniper. C'est donc un 3v3 sur le BP. Ça pré-shot, Skytis toujours en prise d'info, short, ok, ça avance. Il voit le joueur, il le punit. Attention, situation de 3v3 avec la WAP qui s'est replacée, très intéressant. Mais Sakizei en coupe qui vient déloger le joueur. Ok, intéressant, le premier duel remporté par le russe. 2v1, 2v1, il faut s'appliquer. Exact, et parfait, parfait pour Skytis qui va donc défuse la bombe et aller ramasser le sniper, évidemment, je pense, derrière. Et merci Neckbreak RTV pour le follow. Bienvenue dans la One Tap Family. Et tu vois là, Neva, ça allait la redirection, elle s'est mise Ouais, là tout ça seul. va, mais tout Bah à ouais. l'heure en fait c'est sur le mec et il n'y avait pas trop d'action. C'était bizarre. Bah oui, mais s'il n'y a pas d'action nulle part, tu sais, c'est compliqué. Ok. Setup double AWAP pour les Ultimate Sport. Awa, Sakizei. Qu'est-ce qu'on va faire? Je pense qu'on va avoir un. Ok, on va avoir un petit pic connector de la part. Je vais pas pouvoir le prendre. Ok, c'est ça, ligne mid prise par le prodige français. L'infiltration short ne va pas être vue. Ah, peut-être, oui, les jambes qui dépassent, mais le tir est manqué. Le pseudo de Skytis, c'est V5. Ok, pardon, pardon. Il s'appelle Skytis, moi j'ai dit Skytis. Bon, et du coup, bah voilà, on a raté 2 kills. Pourquoi la redirection elle s'est pas faite? Je ne sais pas. C'est qu'ils avaient qui punit le joueur infiltré jungle. Ok, bon là on fait une redirection. Ok, on a un joueur Raps, un joueur chaise. Et toujours on ne se donne pas. C'est ça qui est très intéressant chez les joueurs français, c'est qu'on ne cherche pas les duels même en supériorité numérique. On sait qu'on est bien, on sait qu'on n'a pas perdu de points de vie, on a encore beaucoup d'utilitaires. Pour l'instant le match est très maîtrisé.
de la part des Français. Un duel ici. Ouh, et voilà, on est casqué, mais on ne meurt pas. La flash mid. Et là, comment dire que c'est compliqué pour Konija qui va devoir tout donner. Ikonija, pardon. Ok, Sakizaki loupe sa balle. Presque puni. Mais ça tient. Ok, Skytis qui en effectue 2. Il récupère une AK au sol. Pour éviter le rechargement. Est-ce que ça va être vu short? L'info est vue. Et Valdi ne se mise pas sur son shoot. La WAP qui est donc récupérée. Bon alors là, comment vous dire que au niveau économie, on est plus que bien chez les Altumi Sport. Avec plus de 10k sur V5 du coup, pardon. Qui est plutôt très à l'aise. Pour l'instant, c'est plus une formalité qu'autre chose. Une pause a donc été déclenchée. Je pense une pause tactique peut-être de la part des Russes. On n'a pas l'info. En tout cas, une pause a été votée. Qui est pour nous l'occasion de revenir sur des petites statistiques de cette carte Mirage. Ah bah non, la partie reprend. La pause était de courte durée. On reviendra sur les statistiques de cette map par rapport à l'équipe française après. Encore une smoke window qui est envoyée ici. La flash pour prendre la rampe en face. Attention, agression, changement de rythme de la part d'Hétéro. On va essayer de se mettre sur la cam. De Valdi qui doit justement réceptionner ce ticket. Enfin, cette rampe, pardon. En étant en position de ticket. Ok, la mollo en réaction. Ça part au skill. Ok, on se punit entre eux. Mais la pépite part. Valdi qui fait le café. Le doublé pour Valdi. Attention, encore 2 joueurs sur ce BP. Les 2 joueurs qui ont l'info du joueur ticket. Sakizaki est présent et qui effectue son kill au niveau du défaut. Valdi triplé. Triplé, il garde le BP. Parfait. Ça, tu vois, Aneva, je pense que ça peut être clip, ça. Ouais, ça part. Mais je pense que j'analyserai la game après et je ferai plus. Ok. D'accord, pas de souci. Toujours très bien monétairement parlant chez les Altumi Sport. Qui font un side de CT très clean. Ok. Beaucoup de changements, c'est cette stratégie des Russes. De toute façon, on vient prendre les apps et le mid, donc on teste les 2 zones. On est plus sur un contrôle map. Smoke window envoyé. Et pour le moment, c'est très très lent. Ok, on fait tirer la sniper. On sait qu'il y a un sniper au niveau de ce connecteur. On a vu le joueur infiltré ticket. On essaie de le dézoner. Infiltration jungle aussi. C'est entendu. Le joueur prodige français qui se replace. Ok, il a entendu le joueur tomber. Sur réaction, V5 qui effectue le kill au niveau de cette rampe et qui upgrade son M4. On part apparemment sur une finition A puisqu'à 50 secondes la bombe se situe rampe. Les joueurs français, je pense, sont prêts avec déjà 2 joueurs BP plus un joueur qui attend potentiellement la coupe au niveau de cette jungle. Une smoke short envoyée? Pourquoi? Ah oui, pour l'infiltration corne, bien évidemment. Infiltration corne de la part des Pensia. Mollo pour éviter la rotation fast dans leur dos. On prend le BP pour le moment. Mais on est aveugle sur Valdi qui fait encore le café. Skytis qui fait le café. Petit one tap en travers. Plus qu'un joueur qui va malheureusement... Ouh, pépite. Pépite de la part du joueur IAMJ qui effectue une petite traverse smoke là sur Sakizé. Bien salace. « 7-1 pour l'équipe française. Qui pour le moment a perdu, je crois, 3 armes maximum sur les 6 derniers rounds. Donc vraiment, toujours pareil, hein, c'est très important de le signifier, mais une économie très stable. Et on retourne donc en force buy léger, on va dire, en semi-buy, pardon, avec des upgrades de pistoles pour les terreaux. Ligne agressive de Awa, premier duel remporté. On a le joueur Snafu qui attend peut-être le revenge kill, qui n'est pas là. Et Sakizé,
quelle ligne osée de la part du joueur français qui tente quelque chose. Malheureusement, ça ne passe pas. Mais l'info est prise. Ok. Ouh, Snafu le doublé. Snafu le doublé. Et la bombe est gardée, protégée dans cet apps. Et comme d'habitude, on ne se donne pas. Il reste 2 joueurs, mais on ne les chasse pas. On sait que c'est du Deagle. Inutile d'aller perdre un duel bêtement et de perdre potentiellement une AK, puisque là, les joueurs sont quand même full AK et AWP. Encore un jeu très intelligent, très lucide de la part des Français. J'espère que l'infiltration a été vue. Valdi est au courant. Ça rassure les Français. Pas de timing derrière. La flash qui est bonne et le kill. C'est très propre. C'est très bien joué. Sakizé pour le kill. Ah, il se loupe encore une fois. Il ne va pas jouer. 2 points de vie. Ça serait dommage de perdre une arme. Même s'il fait 5, en perd une. Ok. 4 armes conservées, dont 2 AK. On est encore très très bien du côté des Français. Et le score qui ne fait qu'augmenter. 8-1. À ce rythme-là, on sera prêt pour le programme de TF1 à la fin du match. Le match a donc été mis en pause, et donc du coup on va revenir sur les statistiques. Du coup, oh, la pause qui s'arrête, on va juste dire que au niveau de la saison dernière, l'équipe Ultimate Sport avait effectué 17 matchs, 4 sur Mirage et malheureusement que 25% de victoire. C'est pour ça que cette saison, ils veulent marquer la chose avec une deuxième victoire et un 100% de win rate sur cette map Mirage que certains Français, comme Ziwo par exemple, affectionnent tant. Pardon. Pour info, il y a 3 minutes de délai. Ouais, 3 minutes de délai. Merci Tesseract d'être si réactif avec mes viewers. J'apprécie. L'équipe Pensia qui va devoir rehausser la barre pour terminer ce side d'attaque qui pour l'instant est plus chaotique qu'autre chose. Ok, c'est quelle smoke celle-là? C'est peut-être la smoke window, je pense. Je n'ai pas de sûreté. Et voilà. Toujours pareil, même setup, pardon. On a Sakizé qui va agresser la short pour prendre un pick mid, peut-être. Ah, ça sera intéressant qu'on le voit. Oui, c'est ça exactement. Le pick mid qui est effectué, aucune info. On sait donc que le mid n'est pas contesté. Les stuffs sont envoyés sur la rampe. Contre-stuff envoyé également. On prend de l'espace du côté du palace. Oh, est-ce qu'on va pas pouvoir... Oh là là, oh là là! Valdi qui est dans la tête de l'équipe ennemie et qui effectue presque un triple kill. Incroyable. La rotation, je pense, va être effectuée. Ikonija qui clairement est dans la sauce avec ses 19 points de vie. Situation du coup où Awa qui punit le joueur qui a essayé de sauter. Et situation encore une fois en supériorité numérique pour les Français en 4 contre 2. Le joueur rampe intercepté et le joueur palace intercepté. Presque imperfect encore une fois avec très peu de points de vie perdus et seulement une arme de perdu. On pourra notamment comment dire, évoquer le score de notre cher Powerful 22 qui est en 0-10. On dirait Boubou One Tap sans MM. C'est incroyable. Et on va repartir sur la zone de confort, le BPA pour les terreaux qui change encore une fois de rythme avec un rush. La mollo très bien placée qui fait de considérables dégâts. Et Skytis, enfin V5 en réaction. Ok, ouh, Ikonija qui effectue le doublé au niveau du se connector. Powerful qui vient ouvrir son compteur de kill et la bombe va être amorcée. Situation de 2 contre 4 avec 3 morts vivants. Voilà, donc regardez comment vont réagir les Français. On va se mettre sur la cam de Awa. Awa qui prend la ligne. Peut-être un premier duel. Ok, le duel premier effectué. Situation de 2 contre 3. Erreur de la part du joueur russe qui, je ne sais pas pourquoi, se permet de pick comme ça. Snafu qui va reprendre par le CT. Donc un joueur connector, un joueur CT. On a un kit bien évidemment. On a du stuff. Ok, on a entendu le joueur sandwich. Ok, le joueur sandwich est puni. Non, c'est Tetris qui est puni, pas sandwich. Et malheureusement... Ce bomb site a bien été tenu
de la part des terreaux, puisqu'ils inscrivent leur deuxième point. Notamment grâce à un énorme doublé d'ouverture. On reste sur le même setup, on est bien monétairement, pas besoin de faire de stratégie d'économie. Les molos toujours anti-rush, très intéressante. Snafu qui se replace au niveau de la bench. Et une agression short dès le début. Snafu qui en effectue un, attention. Il a vu le deuxième, il fait le deuxième, ok. Il sait que les joueurs sont apps avec la mollo car. Il va donc devoir garder ce BP tout seul comme un grand. Et décider de jouer la retake pendant que Sakizi s'écroule sous les balles d'un one-tap. Malheureusement, c'est pareil pour Snafu qui est naïf sur la ligne short. Ok, on a trois situations de 3 contre 3 en reprise pour les joueurs français. L'app c'est possédé, on a la kitchen et on va prendre la short. Donc on sait potentiellement que les 3 joueurs se situent sur le BP, ce qui est déjà un énorme avantage au niveau de la place. Les flashs sont envoyés. On voit le canon de ce sniper. On attend la décale et la décale est faite. Le joueur Awa patient. Oh, oh, le deuxième kill d'Awa. Attention, pour le triplé peut-être. Le triplé peut-être. Awa, ok. Oh, les triplés est effectué par V5. La retake est parfaite. 2v3, enfin 3v3 remportés alors qu'on s'est fait une petite frayeur. Alors qu'on était en situation de 5 contre 3. Round remporté. 10-2. On est toujours quand même dans quelque chose d'assez propre de la part des Français. Avec notamment un très très bon AWA. 14-4 tout de même, il faut le signifier. Le match est de nouveau en pause, problème technique ou tactique, on ne sait pas. En tout cas, c'est le moment info. Pensy a donc s'est imposé sur sa dernière carte en jouant D2 16-12 contre une très grosse équipe. Donc c'est quand même une très jeune équipe puisqu'elle s'est inscrite sur ESEA cette année avec une line-up toute nouvelle avec 5 nouveaux joueurs qui sont fraîchement inscrits. C'est donc des nouveaux joueurs pas connus et donc très compliqué à pronostiquer puisqu'on ne sait pas concrètement ce qu'ils valent. Allez, on est reparti avec ce 13e round. Awa qui a le sniper et il a le spawn pour prendre la rampe. Alors qu'on voit tout de suite au niveau de l'apps une prise peut-être. Non, la mollo anti-rush encore une fois. On a des petites routines au niveau de ce BPB très intéressantes. On a le mythe qui est contesté par IAMJ. Et on a bien évidemment Sakizi en réception qui a la ligne short. Un joueur infiltré under. Il faut faire attention. Il faut pas être naïf sur le boost au window. Se replace. 3 AK, un AWP, un Deagle. De quoi faire le café, comme on dit. On est plus sur un contrôle de carte. Déjà 45 secondes écoulées avant potentiellement une exécution, peut-être. Pour l'instant, on est vraiment sur un contrôle. On sait pas vraiment. La bombe est située comme si on voulait aller jouer le B. Est-ce que c'est le plan qui va être effectué par les Russes? Ok, le premier kill d'Awa qui tient son BP au niveau du petit boost ticket qui a intercepté le joueur connector. On va repasser en... Ok, attends si je fais ça et que je fais ça. Ok, super. Ok, encore un stuff connecteur envoyé du mid, peut-être pour une infiltration short, c'est ce qui me semble le plus logique. Ok, le stuff qui est envoyé en B, 25 secondes. Ça va être compliqué pour les joueurs français. Vont-ils tenir ce BP? Le premier kill effectué, la coupe qui est tuée. La bombe qui est tuée au niveau du BP et Snafu et Sakizi qui tiennent en B. La bombe est drop et le dernier joueur se situe short. Peut-être. Ouh, bad timing pour Powerful qui aurait pu effectuer un kill. Attention. Ah, il semblerait qu'on a l'info qu'il se situe ici. Ah oui, on a clairement l'info qu'il est ici. Pourquoi et comment, je ne sais pas. Peut-être un step. Il a tiré. Avant qu'il tire, pour moi, il y avait les nades. Non, il a pas reçu les premières nades avant qu'il tire? Je sais pas. Pas fait gaffe. Toujours un sniper, sniper récupéré de la part des joueurs russes. On a peur d'une agression mid, mais c'est le BPA qui pour le moment est investi. On est full blanc du côté russe. Il reste du stuff.
peut-être pour ce connecteur. Et ouais, on est encore naïf, encore une fois. C'est pas très pro ça les Russes. Dis donc. La bombe est amorcée. Situation de retake en 5v4. Full stuff de la part des Français. Sakizei qui effectue premier frag. Et donc du coup situation de 5 contre 3. Faveur encore une fois des Français. 5 contre 2 maintenant avec le kill. 5 contre 1. Snafu au top. Et Awa qui conclut. Encore une fois, une retake propre. Et donc on vient s'imposer sur le score de 12-2. Side CT encore une fois très maîtrisé. Et dernier round de ce catastrophique side d'attaque pour l'équipe russe. J'ai l'impression que ça part sur un rush Besuka. Hein. Ah non, ouf. Ils me font taire rapidement ces petits Russes. J'y ai cru. Ah, je me trompe en fait peut-être. Ah ouais, en fait on est sur un rush Besuka. Hein. Sakizé qui punit en travers smoke, intéressant. Le BP qui est investi, Sakizé qui tombe, littéralement qui tombe. Snafu qui effectue un kill, il était infiltré et caché dans la smoke. 2 contre 2 pour ce dernier round. Sakizé le sniper. Il ne faut pas faire d'erreur de la part pour les Russes parce que là, l'erreur serait fatale. On essaie de dézoner, il reste une smoke de flash. On est bien. La flash pour le BP. Oh, le joueur russe qui a pris un bon timing. On se méfie de la bench. Le deagle peut-être pour un one. Oh le one qui part. Attention, situation de 1 contre 1. Dernier round. AK en main. Sakizé qui a repéré le joueur. Ça ne suffit pas malheureusement. Situation de 1 contre 1 perdu. Avec notamment un pot one tap au deagle quand même. Un énorme flic. Qui était compliqué à gérer. Mais bon. Les PNCA qui terminent sur une bonne note. Un bon round. À eux maintenant d'être concluants en défense. Et à nos Français d'être les meilleurs en attaque. C'est donc la pause avant du coup une reprise d'un side inversé. Voilà. Donc comme je disais tout à l'heure, n'hésitez pas à follow la Altum eSport sur Twitter en mettant un petit point d'exclamation Altum dans le chat. Donc point d'exclamation ALTUM. Prochain match jeudi soir. 21 h potentiellement ou 22 encore. L'heure n'est pas définie. La carte non plus. Le veto sera le jour même ou la veille. Et voilà, on espère que nos Français continueront sur une bonne lignée. Et là, le match se déroulera contre les Immense eSport, équipe belge. Qui ont déjà fait 3 matchs, une victoire et 2 défaites sur la même carte, Dust 2. Allez, c'est parti, side d'attaque pour nos Français. 2 stuffers, smoke, flash, grenade. Peut-être de quoi investir le A, ça a tout l'air. Ok, 5 joueurs en A. Et on va apparemment exécuter avec une smokester et une smoke connecteur. Ok, on désole la zone CT. Pourquoi pas hein. La smoke connect qui est prête à partir. Elle part. La smokester c'est pareil. La flash pour sortir de la rampe. Comment vont réagir les joueurs russes? Les flashs, le pic. Le joueur intercepté. Ok. Et malheureusement, Fried qui ne tient pas son BP. Et déjà la situation de 5 contre 3. Powerful qui tout de même arrive à décrocher une tête. Sur Snafu peut-être un peu trop gourmand. Snafu peut-être le deuxième. Le deuxième one tap pour Snafu. Situation de 2 contre 3. Sakizei qui effectue son kill ramp. Excellent. Il ne reste plus que Powerful. Déjà acteur d'un doublé. Double one tap. Il ne reste plus que 3 joueurs à jouer. Il est forcé à l'ace. Oh le troisième qui part. Powerful au taquet. La fake defuse qui est lancée. Powerful au taquet. Attention. 20 HP, 10 HP, c'est un mort-vivant et Awa le punit. On a eu chaud, on a eu peur du côté français. Presque 1v3, avec notamment 3 magnifiques one-tap. De la part du joueur russe. Ne conteste presque pas l'économie du côté russe avec vraiment on mise tout sur
le 18e round potentiellement. La flash pour l'agression mid de la part de Valdi. On est full Galil du côté français. Et on vient flash le connecteur peut-être pour retirer une ligne. On ne sait pas. Ok, il l'a vu Snafu. Non, il l'a pas vu. Oh, il l'a pas vu le joueur s'infiltrer. Ok, pas naïf Valdi sur les avancées de la part des CT. Très très intéressant. On sait donc qu'il y a un joueur en moins sur le BPA. Qu'est-ce qu'on va faire? On se redirige vers le B. Intéressant peut-être. On part sur le fait qu'on attend une rotation. Alors cette smoke qui va stuffer le Ah, tchoum. top connecteur. Alors fais attention Souli parce que du coup je suis en cast Il est sur en stream, Twitch. Souli. Ouais. Donc Ah merde. évite de dire des bêtises s'il te plaît. Merci. Et du coup Pas de- exécution des Français sur le BPB. Et personne à la réception si ce n'est un joueur qui va tomber sous les balles d'une Galil. Snafu et Sakizi qui font le café. 5v2. Il n'y a rien à économiser. Que vont-ils faire? Que vont faire les Russes? On essaye de contest. Snafu. Awa pardon qui part prendre les 300$. Il ne reste plus qu'un joueur. Est-ce que Valdi va l'intercepter? Oui, bien évidemment. Et encore un perfect de la part des Altumisport. C'est encore un clean sheet. 14-3. Et ça, c'est un round décisif pour les Russes. Puisque s'il est perdu, la défaite est assurée. Il ne leur reste plus qu'une chance. 4M4, un AWAP. C'est tout ce qu'ils auront. Alors qu'ils n'ont que 4 stuff. 4 stuff. 3 smoke, une flash. La retake sera compliquée. Je pense qu'il va falloir jouer les duels du côté russe. On exec tranquillement le mid. On prend le mid. C'est important. On dézone. Snafu toujours en prise d'info. Au niveau de ses taps. La prise du T qui est prise. Le premier duel remporté par V5. Qui s'impose. Et on est encore un peu flou sur le plan. On a des gens infiltrés mid, des gens infiltrés Alps. Peut-être une redirection au niveau de short et du BPB du coup. Pas de pari en tout cas de la part des CT. Avec quelques stuff envoyés pour montrer la présence. Et où l'infiltration d'Awa qui n'est pas passée avec un Akisiak qui est réactif en défense. Ok, on se redirige donc vers le BPA. C'est apparemment le plan de jeu. On reprend tranquillement le spawn T. On se place pour les repères. Et on va exact tranquillement le BP. La smoke c'était prête à partir. Non, on se redirige peut-être pour smoker autre chose. Ok, on smoke donc le connecteur. Ok, on a peur. Ou alors non, la jungle, pardon. On a peur du sniper jungle. Ok. Réaction ou pas des Russes. Ok, on se replace très rapidement. On voit que Rekonija est déjà en train de tourner. Et donc on va avoir une réception en 4 contre 4. Le premier duel remporté par Valdi. Le sniper qui punit Sakizei. Attention, situation de 3 contre 3 maintenant. Le sniper qui est vraiment... Ok, bon. On peut clairement dire que le round est parfait, maîtrisé au niveau du fait de garder le BP. Du côté des Russes. Avec notamment un énorme doublé de la part de Powerful qui se réveille, notamment parce qu'on se rappelle qu'au round 10, il était en 0-10. Hein. Triste pour lui, mais il n'a pas fait effectuer un bon début de game. Semi-buy de la part des Altumisport avec 2 AK, 2 Galil et un Deagle. Du stuff. On envoie du stuff mid. Pour l'instant, on a des joueurs infiltrés au niveau des extrémités. Extrémité B et spawn T peut-être pour marquer de la présence en A. On essaie d'empêcher les prises de zone neutre de la part des Russes. C'est intéressant. Ok, on fait un appel de CPL au niveau du BPA. Un joueur marqué. Le premier duel pour Sakizei, ok. Touché mais tué, ok. Et là on a l'info qu'il y a 2 joueurs mid et un joueur jungle. Et un joueur short, pardon, excuse-moi. Awa infiltré dans la smoke. Ok, très intelligent. Le sniper, le duel très important. Le sniper qui se rate et Awa qui punit. Doublé d'entrée frag au niveau du BPA. Et ça sent bon, ça sent très bon. Ça sent très très bon. Awa, encore un triplé. Awa qui fait sa game, clairement. Il veut sa place de MVP puisque au niveau des kills, il est pas mal quand même depuis le début de la saison. Donc, nouveau triplé. C'est le deuxième déjà depuis le début de cette game. Au taquet.
Ok, Valdi, ça va bien smoke le mid. On fait une agression de la rampe apparemment, double flash. Et on remarque déjà que les joueurs CT sont de nouveau dans la mouise monétairement. On a vu Sakize qui a fait son entrée frag au niveau du sniper en faisant un kill contact. Réaction avec un kill deagle, mais là situation... Ouh, ouloulou. Ok, on vient de se faire punir là. Double frag au deagle. Faut pas être naïf quand même. M4 deagle contre Awap Galil. On attend... Ok, maintenant il n'a qu'à récupérer. 2 et 2. La bombe n'est pas plantée, la bombe est au spawn. Heureusement que que Sakizei ne fait pas de bruit. Parce que sinon il serait entendu par le joueur russe qui est top mid. Peut-être un duel qui sent la mouise, attention. Ok, Valdi qui punit le joueur, situation de 1 contre 1. Oh le timing, oh le timing, oh la bombe qui tombe, la bombe qui tombe. Situation de 1 contre 1 avec bombe tombée, 40 secondes au compteur. Agression au mid, attention. Et le joueur français Valdi qui se fait punir. Et nouveau round pour les Russes. 15-5. Très bon round de la part des Russes, puisque ils étaient en semi-buy avec uniquement des deagles et ils arrivent à s'en sortir bien alors qu'ils étaient en situation de 4, enfin de 2 contre 4. C'est un round de référence, un round de clé pour semi-buy. Maintenant il va falloir continuer. C'est toujours pas ça niveau économie, on a 3 FAMAS, une M4, un AWAP contre un force buy, on conteste l'économie, on sait qu'ils sont pas bien s'ils perdent, donc on donne tout, on a 10 rounds d'avance. Faut quand même noter que Powerful a remonté ses kills et là 8. Ouais, carrément. Alors qu'il était à 0 au début. Ok, on a de la chance, on voit pas le timing du mec infiltré connecteur. Ah non, bah non. C'est un rush B en fait, c'est un rush B, un classique. Sakizé en entrée fragger, malheureusement ça ne passe pas. Ok, le joueur qui est puni. Pourquoi ça switch pas? Ok. Ouh, on n'a pas vu, mais il y a eu un no-scope à travers smoke. Incroyable de la part des joueurs russes, peut-être. Ouh, Snafu qui est pas naïf. 2v1, 2v1 pour la balle de match. C'est chiant, ça passe plus là. Ok, et on va se mettre sur la cam du russe. Et malheureusement, on ne l'a pas vu puisque Snafu a été trop rapide. Fin du match et victoire. Très facile de la part de l'équipe française. Bon, pour YouTube, j'espère que ce replay vous a plu. Il y aura un petit best-of de la rencontre qui va bientôt se retrouver sur YouTube. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch pour les prochains casts. Je vous dis à plus YouTube.